que lorsqu'on brandit une disposition ou une pièce, prenez toujours le soin de la lire comme pièce ou de lire la disposition. Voilà la disposition lue avec courage pour mon estimé confrère maître Omar. Attends. Ça ne vaut pas la peine de pérorer comme des oiseaux pour ne rien dire. Nous, lorsque nous plaidons, nous enseignons en étant clairs. La partie citante Louye et Yala Rufine poursuit le cité Ekanda Odimba Martin au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe pour dénonciation calomnieuse, imputation dommageable et faux usage de faux. Ce dossier subit plusieurs rebondissements et est examiné dans plusieurs tribunaux de Kinshasa. Les faits remontent au mois de janvier 2023. Selon les avocats de la partie citante Louye et Yala Rufine, leur cliente et son défunt mari Ekanda Onyangunga n'auraient eu qu'un seul enfant de leur union conjugale, répondant au nom d'Ekanda Ngongo Marcus. Le cité aurait saisi sans raison par plainte le parquet général de Kinshasa-Gombe, plainte dans laquelle il accuse la citante de l'infraction de non-assistance à personne en danger pour n'avoir pas assisté son défunt mari. Le cité aurait également saisi l'auditeur militaire supérieur de la Gombe par une plainte dans laquelle il aurait imputé à la citante d'avoir incité les militaires qui ont attenté à sa vie à l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse sur Mouchi. Les avocats de la partie citante soutiennent que le cité aurait introduit des faux héritiers dans la succession du feu Ekanda Onyangunga Martin sur une fausse attestation de succession dans le but de s'accaparer d'une partie du patrimoine successoral de leur défunt père. Ils soutiennent en outre que le cité aurait fait usage de l'attestation de succession sur un plateau de télévision. Le tribunal commence par la vérification de la saisine et se déclare valablement saisi. Madame le Président, relativement à la manière dont cet exploit a été implémenté, qui plaise à votre tribunal et se déclarer valablement saisi à l'endroit de la partie citée, Ekanda Odimba Martin, l'exploit étant régulier en la forme. Merci, Monsieur le procureur de la République, pour votre avis. Le tribunal est également d'avis avec la République, se déclare valablement saisi à l'égard de la partie citée sur exploit régulier trouvé dans le dossier. Les avocats de la partie citée Martin et Ekanda Odimba soulèvent quelques préalables liés aux questions préjudicielles, notamment l'incompétence de cette juridiction, le défaut de qualité de la citante et la mauvaise direction. Préalables liés aux questions, la question préjudicielle, à l'incompétence de cette juridiction, il faut de qualité ou de la qualité de la personne qui a trait notre client par devant votre juridiction, à la mauvaise direction qui a été dans l'orientation actuelle. Quand vous lisez les dispositions de l'article 640 du Code de la famille, il est dit ceci. Toute juridiction saisie par voie incidente d'une contestation relative à la filiation d'une personne devra surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente ait tranché la question de la filiation par une décision passée en force des choses jugées. Donc, sur base de cette disposition, vous allez comprendre que vous ne saurez pas, votre juridiction, votre tribunal ne saura pas juger de la qualité, parce qu'on parle ici de la fausse qualité d'héritier. Votre tribunal ne saura pas juger de la qualité d'héritier ou même de la fausse qualité qui serait imputée à notre client d'héritier sans que le juge, tant que le juge pénal, le juge civil plutôt, compétent en cette matière, ne puisse se prononcer là-dessus. Les avocats de la partie citante, pour leur part, renvoient les avocats de la partie citée à leur note de cour. Ils soutiennent qu'il n'y a aucune contrariété quant aux décisions à venir, ce qui suscite un débat. Que lorsqu'on brandit une disposition ou une pièce, prenez toujours le soin de la lire comme pièce
ou de lire la disposition. Voilà la disposition lue avec courage pour mon estimé confrère Maître Omar. Attends, voilà l'article 646. Toute juridiction saisie par voie incidente, je crois que le droit est aussi libre. Ils ont l'air code, ils ne disent pas que je suis en train d'inventer. Toute juridiction saisie par voie incidente d'une contestation relative à la filiation d'une personne. J'ai dû après attendre les questions de filiation, parce que si nous sommes devant vous, d'une personne sur soi à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile. Vous savez, le courage ne suffit pas en droit. Ça, je pourrais avoir le courage, mais en cette matière, le courage ne suffit pas. Donc ici, le législateur vous met deux juridictions civiles. Je voulais qu'il lise la disposition. Quelle est la question préjudicielle peut disculper aujourd'hui le prévenu? Je ne le vois pas. Des responsabilités pénales pour des faits pénaux pour lesquels il est poursuivi. Il est poursuivi ici pour faux usage des faux, dénonciation calomnieuse, imputation dommageable. Dites-nous, de quelle manière la question là peut le disculper ce matin de la responsabilité. Vous savez que je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps. Vous avez compris que j'ai tout balayé. Mais Maître Sombo Lagérie, je le cite amicalement, vient introduire une autre question qui n'est pas celle qui est prévue à l'article 640. Il est d'accord avec moi parce que je la mets. Ah, il dit oui, non. Il y a un juge qui dit ici, nous ne le poursuivons pas pour la contestation de paternité. Non. Nous ne le poursuivons pas pour la contestation d'hérédité. Non. Non. Ni pour la possession d'état d'enfant. Ici, il est poursuivi au pénal pour avoir commis des faits pénaux. On dit toutes les fois qu'un seul acte. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment un cas de figure. Quand vous retrouvez, lorsque vous vous retrouvez dans pareilles circonstances, vous devez surseoir votre honneur de statut. Et surtout que vous avez été saisi en second lieu. Des mois et des mois plus tard, parce que nous sommes déjà devant le juge civil, devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, contre les mêmes parties ici, partie citante de l'autre côté, partie demanderesse, partie citée ici de l'autre côté, partie défenderesse, contre les mêmes actes. Mais de quelle manière, par quel miracle, par quelle magie judiciaire ou juridico-judiciaire allez-vous continuer à statuer? C'est pourquoi nous avions dit, la question soulevée à trois branches. La première branche, on a développé filiation. La deuxième branche, on a développé. La troisième branche, c'est celle-là que je viens de développer. Je vous dis, avec preuve à l'appui, des actions judiciaires initiées contre les mêmes documents. C'est comme ça que j'ai dit, je serai très bref, concis et précis. Ça ne vaut pas la peine de pérorer comme des oiseaux pour ne rien dire. Nous, lorsque nous plaidons, nous enseignons en étant clairs. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça que vous avez vu comme la leçon est bien assimilée. Silence total dans la salle. Le document est attaqué par des juridictions. En quoi qu'il peut y avoir contrariété? En quoi? Et même Maître Sani, c'était un bon plaideur de mon barreau. Il a compris les dangers. Il dit les droits. Sans définir, quel est le droit? Quel est le... Est-ce qu'il s'agit de la question préjudicielle? Il ne revient plus. Parce que la question préjudicielle de l'article 640 est balayée. Mais ici, même prenons l'hypothèse de l'exploit. Et puis cet exploit ne parle pas de la contestation de paternité. Non. Non, je suis en train de parler. C'est une action en contestation d'hérédité. Madame, on voit le fond, l'objet. On pourra me dire que oui, sous le RP... Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire les préalables soulevés par la partie citée irrecevable. Madame, on voit le fond, l'objet. On pourra me dire que oui, sous le RP 3585, il y a d'autres préventions qui n'ont rien à voir avec le faux en écriture et l'usage de faux. Mais là aussi, nous répondons en disant l'exploit est un tout. L'exploit est un tout, on ne peut pas dissocier cela.
il a suivi deux voies. À la fois une voie répressive et aussi une voie civile. Et donc il y a de façon, selon le parquet bien entendu, modestie oblige. Il y a donc de façon incontestable la réunion de cette maxime conclusion du parquet. Le parquet estime que, relativement au moyen qui a été soulevé par la partie citée, qui est demanderesse sur ce moyen, celui de la question préjudicielle, il n'y a pas lieu de sursoir, parce que, en l'espèce, c'est le juge civil qui devra sursoir, et non vous. Mais par contre, le parquet soulève, pendant que nous disons que le greffier acte, le parquet a soulevé le moyen tiré de la maxime latine electa una via non datur recursus ad alteram. Donc, nous estimons que l'action qui a été tenue devant vous par la partie citante non travaillée devra purement et simplement être déclarée irrecevable. Après avoir entendu les deux parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend les exceptions délibérées pour se prononcer par un jugement avant dire droit dans le délai de la loi. Merci.